petits chouchous les cancers et bienvenue dans votre guidance, dans votre tirage des énergies du mois d'avril 2023. J'ai sorti mon plateau, on va y aller thème par thème, sachant que sur le sentimental, j'ai rajouté une carte et à la fin, sur le message de votre âme, j'y ai mis une réponse à une de vos questions. Donc si vous avez déjà une question, si une question vous vient pendant le tirage, n'hésitez pas, il y aura une réponse et puis j'irai mettre des breloques à la fin. Quelle est votre part de soleil? La part de soleil, c'est ce qui va irradier sur tout votre moi, mes petits cancers. Un petit peu un état d'esprit, une façon d'être. Ça va vraiment ouais, irradier, colorer tout votre moi sur tous les domaines. Qu'est-ce qu'on a? Ah, j'adore, arcane majeur, super. C'est important, c'est un mois important. La grande prêtresse, votre intuition. Suivre son intuition, suivre ses émotions. Et pour ce faire, si on a besoin, pour prendre des décisions, pour opérer des choses dans la vie, on se retranche 2 minutes, on écoute un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous, en gros, à l'intérieur de vous, et puis là, on peut trancher. On ne prend pas l'avis des autres, ça c'est important, ou alors on demande l'avis à la breloque. Non mais c'est vrai, en plus, ou alors sinon, on demande l'avis à quelqu'un d'intuitif, mais que, vous voyez, en fait, c'est marrant, c'est la première fois que je dis ça, mais c'est parce que j'ai vu la boule de cristal comme ma breloque, là. Ouais, c'est qu'elle, regardez, ma breloque, elle ressemble quand même, je suis en train de me dire... Je suis quand même en train de me dire que ma breloque, elle ressemble vachement. En tout cas, vous faites, voilà, faites preuve pour les prises de décision, pour l'avancée des choses, pour n'importe quoi. Vous écoutez votre intuition. Si vous n'y arrivez pas, vous allez de ce côté-là. Hein, vous faites appel à quelqu'un de très intuitif, mais vous ne prenez pas les décisions, vous ne faites pas les choses à chaud. J'ai l'impression. Vous prenez du recul et c'est pas plus mal avec la grande prêtresse. Il y a un sens aux choses et vous êtes en train de capter. Peut-être les vibes du passé, peut-être ce qui va se passer au mois d'avril. Vous allez comprendre que tout a un sens et pourquoi les choses se sont passées comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Vous relativisez beaucoup, mais surtout, vraiment, ça c'est important, écoutez-le si vous avez des choix à faire. Ne prenez pas les décisions à chaud, retranchez-vous 2 minutes même aux toilettes, réfléchissez 2 secondes, regardez ce que ça crée comme émotion chez vous parce que c'est un bon canal, vous, ça. Et puis là, vous optez pour quelque chose qui vous correspond. Il y a quelque chose comme ça. Au niveau de la communication, au niveau du rapport aux autres, au niveau de votre intelligence, donc c'est-à-dire le rapport intellect, votre mental, votre capacité d'analyse, de réfléchir. Qu'est-ce qu'on a? Avec Mercure. 3 de denier. Ok, on peut s'associer. Alors, il y a de bons... c'est bon ça, au niveau communication, il y a peut-être des partenariats professionnels, ça c'est possible, 3 de denier. Il y a peut-être des nouvelles amitiés, ou pas énorme, hein, on n'est pas dans un 10 de denier en famille et tout. C'est quelques personnes avec qui on peut tisser un lien social qui est intéressant. L'union fait la force. Justement, c'est bien ce que je sentais. On peut être très intuitive et être seul dans les décisions, mais aussi faire appel à peu de gens qu'on sent un petit peu là, dans la même vibe que nous. Par exemple, vous avez une décision à prendre, rien ne vous empêche de demander l'avis à une personne ou 2 personnes vraiment maxi de confiance. Vous savez que c'est quelqu'un d'honnête, vous savez que c'est quelqu'un qui enlèvera l'ego pour vous donner un conseil. Vous voyez, ça peut être un ami, une amie, ça peut être voilà, quelqu'un aussi comment dire. Quand je vous disais la breloque, c'était pour rire, c'était pour moi, mais un avis extérieur de quelqu'un dont c'est le métier, vous voyez, c'est possible. Mais il y a des bonnes diffusions d'ondes si on choisit les bonnes personnes à qui poser la question ou avec qui un petit peu s'associer. L'union fait la force, mais des forces qui sont à peu près comme vous. Hein. Ça, c'est important que vous l'entendiez. Au niveau de vos émotions, qu'est-ce qu'on a? Gestion des émotions, quelles émotions vont arriver, quelles sont les couleurs des émotions, tout ça. On a la lune sur la lune, sachant que cette carte, en plus, c'est vous, hein, dans le tarot, l'arcane de la lune. Ouh, il va y avoir du... Mais pas négatif, attention, c'est pas péjoratif ce que je veux dire. Il va y avoir du remous émotionnel, mais dans le bon sens. Elle n'est pas inversée. Vous allez y voir clair, comme une nouvelle lune. Vous allez y voir clair, il y a des émotions qui vont, peut-être qui étaient refoulées, qui vont ressortir, mais qui sont transformées positivement. Parce que du coup, vous faites appel aussi à votre intuition. Intuition, émotion, elles sont potes hein, quand même. Hein. Maintenant, vous ne rejetez plus les émotions. Vous apprenez à les gérer, à votre couleur. Et puis, vos émotions maintenant sont des potes. Alors ça, c'est super, dis donc, parce que c'est le but du cancer. Hein, c'est de ne plus être effrayé par ses propres émotions et de ne surtout plus être effrayé par les émotions des autres. Mais je pense qu'avec vous-même, dans votre fort intérieur, vous commencez à vous connaître. Et le mois d'avril fait émerger des belles choses qui vont être porteuses. Au contact de quelqu'un, peut-être. Bon, je vais regarder là. Hein, je vais regarder là parce que je sens qu'il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Oh, 9 de coupe, le fer à cheval, la chance au niveau amour. Ah oui, oui, oui. Alors, prenez le temps de comprendre un petit peu ce qui se passe, mais je pense que vous êtes très bien aspecté au niveau du love, de la vie sentimentale. Il y a une chance qui se représente. J'ai entendu cette phrase.
Il y a une chance qui se représente. Est-ce que c'est sous la forme de quelqu'un? Est-ce que c'est sous la forme de, je sais pas, vous avez, ouais, quelqu'un, une relation à vous-même. On vous représente quelque chose qu'on vous avait déjà présenté sous le nez il y a quelque temps. J'entends. C'est ouf, hein. Mais cette fois-ci, vous avez grandi et vous réagissez différemment. Et du coup, les choses vont se passer différemment. Parce que il y a une sorte de compréhension de vous-même, c'est comme si vous étiez assagi, mes amis cancer, sur un truc. Dans la vie émotionnelle, dans la vie sentimentale, ouais, on vous représente quelque chose. Alors, c'est pas forcément la même personne, quoique ça peut être la même personne. Ou peut-être une situation qu'avant vous gériez mal, mais maintenant vous la gérez très très bien. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? Les turbulences, ouais, je pense que c'est une situation qui, avant, vous avait fait peur. J'ai l'impression, mes amis les cancers, que dans votre passé affectif, il y a eu soit une relation, soit une situation, soit par exemple un type de partenaire qui vous faisait vachement peur. Et maintenant, on vous remet, par exemple, même si c'est pas la même personne, ou c'est peut-être la même personne, hein, ça, il faudra voir selon vos vies, on vous remet le même schéma, mais cette fois-ci, en fait, ça vous correspond parce que vous avez changé. Parce que maintenant, vous n'êtes plus dans la peur, vous êtes peut-être dans l'acceptation des choses. C'est beau, hein? C'est beau. C'est quelque chose qui, de toute façon, va créer du remous émotionnel. Donc, dans votre petit cœur, ça sent quand même super bon si ça bouge un petit peu, hein? Voilà. Bon, ça sent quand même super. Bon, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre part de chance? On va aller voir ça parce que ça, le 9 de coupe, c'est vraiment la chance, hein. C'est le fer à cheval, le trèfle à quatre feuilles. Au niveau Jupiter, c'est ce qui va être facile ce mois-ci à faire, à manifester, à demander, à accepter de l'extérieur. Ça va aller tout seul, il n'y aura pas besoin d'effort. On a quoi? La reine de denier. Ouais, d'être sûr de ce qu'on a, d'être sûr de ce qu'on est. La confiance en vous, j'aime bien voir ça pour vous, mes amis cancer. Vous savez ce que vous avez dans la vie. Vous avez peut-être longtemps vécu dans ce que vous n'aviez pas. Et maintenant, vous dites, bon, bah moi, dans cette petite trousse, j'allais dire, dans ce petit coffre-fort perso, j'ai quand même tout ça à l'intérieur de moi. Dans ma vie matérielle, j'ai quand même ça, même si j'ai pas grand-chose. Je suis heureuse et satisfaite de ce que j'ai. Vous êtes au calme avec vous-même ce mois-ci. Ouais, c'est marrant. Les turbulences, c'est des turbulences du passé avec ce serpent. Peut-être qu'il y a une personne, ou un type de personne, hein, c'est selon, qui pour vous symbolisait le «Oh attention, attention, faut que je m'en méfie» et en fait vous avez grandi, mûri et finalement pas du tout. Ça se repropose et maintenant vous apercevez que ce genre de profil ou cette personne-là finalement vous entendez plutôt bien avec. Je sais pas, on vous remet quelque chose mais vous avez travaillé entre-temps à vous-même. Ah, peut-être qu'il y avait une part de responsabilité chez vous dans une relation avec quelqu'un ou une relation aux hommes ou aux femmes en général qui faisait que vous aviez toujours l'impression d'être en échec, ça n'allait pas. C'est parce que vous deviez travailler quelque chose, un apaisement, et l'apaisement, il est fait déjà en amont, donc là, ça sent le bon match, hein. Qu'est-ce qu'on a au niveau de Saturne? Alors, Saturne, à l'inverse de Jupiter, c'est ce qu'il ne faut pas faire, pas demander, pas accepter, ce qui va être plus compliqué, le défi du mois, le mur à dépasser. Le 6 d'épée, on ne prend pas la fuite. Je crois que c'est là. On ne prend pas la fuite, 6 d'épée. On ne tourne pas le dos, on n'évite pas les sujets, on n'évite pas les émotions, parce que ça, c'est souvent très cancer. Hein, je ne me moque pas de vous, hein, mes amis, on a tous des tares dans chaque signe, mais vous... Autant vous vibrez tout le temps dans le cœur, dans le cœur, dans le cœur, mais quand vous avez des vraies émotions, vous en avez peur et clac, vous pincez ou alors vous vous mettez dans un trou de sable et puis vous tournez le dos et des fois, moi j'ai vécu pas avec un cancer pendant longtemps, ça peut être particulier. Mais on sait qu'au fond, vous êtes des gentils et des gentilles. 6 d'épée, c'est ne soyez pas effrayés par les émotions que quelqu'un vous crée. Important. Ça ne veut pas dire les affronter, ça ne veut pas dire s'échauffer, il n'y a pas de feu là. Hein, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de bâton. Il n'y a pas de la série des bâtons. Donc, attention, ne s'enflamme pas, mais on n'a pas peur. Du coup, s'enflammer, ce serait aussi avoir peur. Non, on n'a pas peur des émotions. Vous être cancer, vous ressentez les choses, vous ressentez les gens. Et là, vous avez des très belles émotions qui reviennent au sujet de quelqu'un, ou voilà, quelqu'un qui arrive dans votre vie, nouveau ou pas. Faut pas fuir ça, faut pas trouver de tangente. Hein. Il faut essayer de comprendre cette fois-ci. J'entends bien cette fois-ci pourquoi ces émotions, elles sont comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie pratique, la vie matérielle, la vie professionnelle, l'expansion alors, c'est pas l'expansion, c'est plutôt, j'ai tort de dire ça. Mars, c'est pas l'expansion, c'est la créativité, hein, c'est l'avancement des choses matérielles. Cavalier de coupe, super, vous prenez des décisions avec le cœur, on en revient à ça, ou grâce à des personnes de cœur. L'avancement de votre vie avec le cavalier de coupe, j'y vois quand même l'arrivée, ou en tout cas dans votre vie sentimentale, émotive, ça va bien. Parce que du coup, vous êtes heureux au niveau du cœur, donc ça irradie sur tous les aspects de votre vie, y compris le travail. Dans le travail, vous choisissez, vous optez pour des domaines de cœur qui vous intéressent vraiment avec le cœur et pas par obligation aussi. Si vous avez des choix à faire, je ne sais pas, par exemple, vous avez postulé dans 2 entreprises, les 2 vous veulent, allez vraiment, pas à la logique, mais au cœur. Quelle entreprise vous plaît le plus, ou vous vous sentez le plus en famille, respectez vos énergies de cancer et allez par là. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a au niveau du message de votre âme, mes chers chouchous cancer?
Le diable. J'adore, j'adore. Pardon, j'adore. Je suis peut-être la seule, comme dit ma fille, à dire le diable. Oh, j'adore. Non, mais c'est vrai, moi, il n'y a aucune carte que je... J'ai pas peur, hein, c'est fou. Mais bref, le diable, c'est un message important de votre âme. Elle vous dit, c'est bon, on en a assez communément chié. Nos parts d'ombre, nos dépendances, nos codépendances, on y a travaillé. Donc ce n'est pas la personne qui revient peut-être, ou la personne qui est dans vos énergies à nouveau, ou l'archétype de personne qui se repointe. Si ça vous fait peur, si ça nous fait peur, c'est qu'il y a encore un petit truc à régler, mais c'est pas cette personne-là qui nous fait peur. C'est ce que ça... En fait, je crois que vous avez peur de vos propres émotions. C'est fou ça, hein, ce mois-ci. C'est comme si, voilà, vous attendiez ça depuis longtemps, à nouveau de l'amour, et puis quand ça se repointe, vous en avez à nouveau peur. Donc conscientisez là-dessus, ce serait important peut-être en amont. Hein. On enlève les dépendances avec le diable. Votre âme, ce mois-ci, elle dit c'est une super opportunité venant de l'extérieur, là. C'est un fer à cheval, c'est Dieu l'univers qui nous représente cette personne ou une nouvelle personne qui pourrait nous faire avancer. Et ça pourrait vous faire avancer, elle et vous, sur le concept de dépendance affective et ne plus être dans la dépendance, mais dans l'amour. Moi, c'est ça, je sens qu'elle attend ça de votre part, votre âme. Quelle est la réponse à votre question? Pensez à une question avec une réponse cash, allez-y. Hop. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Vous voyez, moi, j'y vois t'enflamme pas, il n'y avait pas de feu. Il y a des émotions, il y a de l'intuition. T'enflamme pas. Par exemple, je sais pas, là vous vous dites, ah, ce serait peut-être un super mois, alors je vais revoir mon ex et puis on va faire des enfants. Non, non. Étape par étape, déjà, vous allez commencer à assumer d'avoir des émotions pour quelqu'un, par exemple. Ce serait tout simple. Voilà. Ou voilà, il y a des choses comme ça. Étape par étape, mais pas de feu. J'entends, on ne brûle pas les étapes, pas de feu. C'est un mois d'acceptation des choses. Avec la grande prêtresse, on accepte beaucoup de choses et en douceur, hein, n'oubliez pas. Petite breloque pour vous, mes amis, ce sera terminé. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a du quoi? Oh, on a surtout là et là, c'est marrant ça. Alors, dans l'opportunité, dans ce qui est facile, il y a la lettre V. Ça peut être un prénom, le nom d'une ville, le nom de je ne sais quoi, ou votre prénom, c'est vous-même votre chance. Dans les émotions, on a votre meilleur pote, le poisson, qui lui aussi galère avec ses émotions, qui a tendance à les fuir. Donc on vous dit, ne fuis pas, assume tes émotions, comprends-les. On a 2 fois le poisson, en fait. Là, j'y vois 2 fois le poisson, donc... Il y a peut-être un signe du poisson, en lune, en ascendant, en signe solaire, ou je ne sais quoi, qui vient vous... Ouh! Est-ce que vous connaissez un ou une poissonne qui vous crée beaucoup d'émotions? Possible que ce mois-ci, ce soit important avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a? On a le petit... Eh oui, j'ai compris dans la vie. Vous savez ce qui vous fait peur dans la vie sentimentale? C'est que quelqu'un vous raconte des cracks, vous mente, ou vous dit n'importe quoi pour vous séduire. Mais non, en fait. Ça, c'est des craintes perso, j'ai vraiment l'impression. Là, on vous dit croquer la vie à pleines dents, avec ce fraise à split, là. N'intellectualisez pas, soyez dans l'intuition et pas dans le mental. Le mental, par contre, c'est un organe indépendant qui vous fait aussi rencontrer d'autres personnes, j'ai l'impression. Vous voyez, il y a 2 choses différentes. En amour, n'utilisez pas votre mental ce mois-ci, utilisez vraiment l'intuition et le ressenti. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dans la vie active, dans la vie relationnelle, l'indépendance du chat qui va de temps en temps, le petit chat de gouttière qui va de temps en temps un peu dans une meute de chats, un peu s'acoquiner, voilà, aller voir ses potes chats, puis de temps en temps prend son indépendance d'esprit. Mais je crois que le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est suivez vos intuitions, dirigez par votre cœur. S'il y a du remous émotionnel, n'ayez pas peur, ne fuyez pas. C'est quand même positif quand notre cœur il fait des petits bonds, c'est que c'est dans le bon sens. Ne vous mettez pas martel en tête en croyant qu'on veut toujours vous trahir, genre une blessure résiduelle de trahison, je pense là. Laissez l'opportunité à quelqu'un de rentrer dans votre vie, vous aviserez après, mais vous aviserez pas avec le mental, vous aviserez avec votre intuition, ce que vous ressentez sur le moment présent, ça c'est très important. Je vous fais des gros bisous mes amis Cancer. Il n'y a pas eu beaucoup de breloques, mais elles étaient fortes pour vous. Hein. Je vous souhaite un super mois d'avril, je vous fais des énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.